L'obsolescence programmée, Arnaud, ce n'est pas une fatalité. Et non, si votre machine à café ne fonctionne plus, bien souvent, vous pouvez la faire réparer. Le problème, c'est qu'on n'a plus ce réflexe. Les industriels et le modèle de surconsommation nous incitent plutôt à racheter du neuf. Les associations, les Amis de la Terre et Coagule ont d'ailleurs fait front commun hier à Dijon pour demander à ce que la loi oblige les industriels à garantir leurs produits plus longtemps et à fournir les pièces détachées plus longtemps aussi, avec un objectif qui sonne comme un slogan de campagne: quitter l'ère du jetable pour entrer dans l'ère du durable. Il en va de l'avenir de notre planète, estime Camille Lecomte, membre des Amis de la Terre. Il en va aussi de l'avenir de nos réparateurs qui crèvent en silence pendant que les déchetteries pour ordinateurs se remplissent. On l'écoute. Il y a la moitié des réparateurs d'audiovisuel, donc de chaînes hi-fi, de lecteurs DVD, d'appareils photo qui ont disparu depuis 2009. Donc c'est vraiment des emplois de réparateurs qui disparaissent. Et un simple affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées, ça va pas tout faire. Il faut vraiment qu'il y ait une obligation de fournir des pièces détachées. C'est pas normal qu'aujourd'hui, un fabricant mette sur le marché un produit, peu importe, un grille-pain, un ordinateur. S'il propose pas de pièces détachées, le produit tombe en panne. Il est bon à jeter. C'est pas normal. On produit trop de déchets, on utilise trop de ressources naturelles. Il faut changer les choses. Les produits d'occasion fonctionnent aussi très bien. Un bien réparé fonctionne aussi pendant plusieurs années. La réparation est garantie. Donc la réparation, c'est vraiment la solution pour allonger la durée de vie de nos produits et de produire moins de déchets. Donc il faut aller vers la réparation. Et hier, les visiteurs ont pu assister aussi à plusieurs conférences sur la thématique et apporter également leurs objets à réparer au Repair Café, un café réparation organisé par l'association Coagule. Comme chaque mois, on en reparlera d'ailleurs dans votre édition de 8h tout à l'heure. Arnaud Racapé, faire réparer votre cafetière, ça peut sauver des emplois et la planète. Ça peut contribuer aussi à changer les mentalités plutôt adeptes du modèle « je jette et je rachète du neuf », mentalité qui est en train de changer. Les consommateurs demandent des produits plus durables et moins jetables. On va le constater au Repair Café organisé hier à Dijon. Allez, au lieu de jeter vos objets comme de vulgaires chaussettes, faites-les réparer. Le problème, c'est que tout est fait aujourd'hui pour nous inciter à racheter du neuf. L'ère du jetable a encore de beaux jours devant elle, mais c'est bien l'ère du durable que souhaitent encourager les associations Coagule et les Amis de la Terre qui organisaient hier à Dijon une journée consacrée à la seconde vie de nos objets. Les visiteurs ont pu assister à des conférences sur ces thématiques et aussi découvrir ce qu'est un Repair Café, un café réparation en français, installé par les membres de l'association Coagule. Le principe est très simple, vous avez un objet à réparer, vous l'apportez et sur place on vous apprend à le démonter, à regarder ce qui cloche à l'intérieur. Ils ont lieu une fois par mois à Dijon, ces Repair Café, et ça commence vraiment à prendre si l'on en croit Nicolas Belin, l'un des cofondateurs de Coagule. Aujourd'hui, on est sur des objets qui sont effectivement presque du jetable, notamment sur ce type de cafetière qui est une cafetière à dosettes, où le principe, à mon avis, pour les industriels, c'est de donner les machines pour vendre ce qui va dedans, en l'occurrence les capsules. Donc effectivement, les machines coûtent très peu cher et on les remplace assez facilement avec des programmes de fidélité, des points, des choses comme ça. On en a presque quasi gratuitement. Le problème, c'est que ces machines-là, elles sont quand même fabriquées des fois à l'autre bout de la planète. Elles sont transportées jusque vers nous, elles sont utilisées puis jetées, donc il faut les recycler. Donc on arrive quand même à s'indigner, à dire que c'est quand même un beau gâchis de les jeter après aussi peu de temps. Alors c'est aussi inciter les gens à remettre la main à la pâte quelque part. Alors les gens effectivement ont la volonté de voir comment c'est fait dedans, de comprendre. Les gens ont ras-le-bol de voir des objets qui changent vite et auraient plus envie d'objets qui durent longtemps. Réparons nos machines, faisons-les durer et achetons aujourd'hui des machines que l'on pourra réparer, oui c'est évident. Et la cible privilégiée de Coagule et des Amis de la Terre, hier vous vous en doutez, c'était les industriels responsables d'un immense gâchis à l'échelle mondiale en privilégiant le remplacement des machines et non leur réparation. Pourtant certains s'engagent, nous le verrons dans votre édition de 9h, à l'image de Seb, la firme Côte d'Orienne qui a lancé en 2008 sa campagne Produits réparables 10 ans, nous le verrons. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 6 mars, aujourd'hui il est 9h. Arnaud Racapé, la surconsommation est en train de faire disparaître le métier de réparateur. Et oui, qui de nos jours a encore ce réflexe d'appeler un réparateur pour sa machine à laver, son grille-pain ou sa cafetière? La réponse est pas grand monde, même si certains industriels s'engagent, comme la firme Côte d'Orienne. Seb, explication à suivre. L'obsolescence programmée, ce n'est donc pas une fatalité. Mais non, si votre machine à café ne fonctionne plus, bien souvent, vous pouvez la faire réparer. Le problème, c'est qu'on n'a plus ce réflexe. Les industriels et le modèle de surconsommation nous incitent plutôt à racheter du neuf. Les
associations Les Amis de la Terre et Coagule ont d'ailleurs fait front commun hier à Dijon pour demander à ce que la loi les oblige, ces industriels, à garantir leurs produits plus longtemps, à fournir les pièces détachées aussi plus longtemps, avec un objectif qui sonne comme un slogan de campagne, quitter l'ère du jetable pour entrer dans l'ère du durable. Et certaines entreprises ont déjà fait un pas en avant en la matière. C'est le cas de Seb, que l'on connaît très bien ici en Bourgogne. Nicolas, le leader mondial de l'équipement domestique, propose depuis 2008 des produits réparables, 10 ans. Alain Potreau, responsable de la satisfaction client, nous explique ce que cela implique. Ça a commencé par rendre les produits réparables. Un produit réparable, c'est un produit qu'on va pouvoir démonter, qu'on va pouvoir remonter. Les deux sont importants. C'est avoir accès à toutes les pièces détachées, et pas uniquement certaines pièces techniques. Et vraiment, ça veut vouloir dire les stocker pendant de nombreuses années, si on veut réparer longtemps. Et puis les fournir rapidement et à moindre coût. Fournir une pièce de grille-pain à 400 €, c'est pas forcément la solution. On va dire que malheureusement, il y a des cas où certains industriels raisonnent comme ça, pour également tourner quelquefois des lois comme l'obligation de confirmer la disponibilité d'une pièce. La disponibilité d'une pièce, pour nous, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit une pièce disponible, mais disponible vite et disponible à moindre coût. Et hier, les visiteurs ont pu assister à plusieurs conférences sur la thématique et apporter également leurs objets à réparer au Repair Café mensuel organisé par l'association Coagule.